à deux. Découvrir, expliquer pour mieux comprendre. Vivez l'événement en direct. Chaque jeudi, un grand magazine de reportage à 20h35. Chaque semaine, le monde est en marche dans Envoyé spécial. Envoyé spécial. Un regard qui sait prendre son temps. Envoyé spécial partout où le monde bouge. Jeudi, 20h35. Opus Alcatel présente un beau télécopieur. Tomfax. Tomfax est beau. Et le plus beau, c'est qu'il n'est pas seulement beau. Peugeot 405, le plus bel instrument pour tracer des droites et dessiner des courbes. Peugeot 405, un talent fou. Imaginez un monde où toutes les offres d'emploi correspondent à votre vraie valeur. Un monde qui vous guide vers l'emploi de votre vie. Un monde qui peut même vous proposer des postes auxquels vous n'aviez encore jamais pensé. Découvrez ce monde sur 3615 LM, le service télématique expert de l'emploi des cadres. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour évoquer l'actualité de ce mardi, je dirais dictature. C'est le mot choc qu'utilise le très remuant député Boris Eltsine pour condamner la politique de Gorbatchev en Azerbaïdjan. Je dirais pavé, il pèse 1,850 kg, c'est l'argument spectacle utilisé aujourd'hui par la défense aux assises de Paris dans l'affaire Oussekine. 4 comme 4 secondes toutes petites qui séparent les deux leaders du rallye de Monte-Carlo, c'est du jamais chronométré. Racine, enfin, celle que recherchent les cinéastes soviétiques. Ils sont en rétrospective à Paris, Bordeaux et Lyon. Ce sera notre rendez-vous ciné du mardi. À la une, un député soviétique particulièrement remuant, Boris Eltsine, qui en visite à Tokyo estime que la décision de Mikhaïl Gorbatchev d'envoyer la troupe en Azerbaïdjan est un pas dangereux vers la dictature. Une petite phrase qui fait au passage mesurer ce qu'apporte la perestroïka à l'Union soviétique, mais qui en même temps illustre l'extrémité de la situation dans laquelle se trouve le numéro 1 du Kremlin. Sur place, dans le Caucase, le KGB parle de gouffre, la direction du Front populaire d'Azerbaïdjan entre dans la clandestinité. L'actualité de ce mardi dans la région, c'est François Brabant. Pour l'armée rouge mobilisée à Bakou, cette décision du comité de défense du Front populaire azéri d'entrer dans la clandestinité, cela signifie la poursuite, l'intensification même de la guérilla. D'après la télévision soviétique et malgré l'état d'urgence, des convois de l'armée ont été attaqués à plusieurs reprises la nuit dernière. L'armée rouge est devenue la principale cible des Azéris. La grève générale appelée par le Front a été très largement suivie aujourd'hui dans la capitale. 1 million de manifestants dans les rues pour dénoncer la responsabilité de Mikhaïl Gorbatchev dans ce qu'ils appellent la tragédie de Bakou. Enfin, le ton est sérieusement monté entre Moscou et Téhéran. Ici, la frontière irano-soviétique a dû être verrouillée pour éviter un exode massif vers l'Iran. Et Téhéran jette de l'huile sur le feu. Une grande célébration a été organisée aujourd'hui pour fêter les frères martyrs du Caucase. Et les journaux iraniens ont salué l'action des Azéris comme un grand pas en avant pour l'islam. Plus conforme à l'image Gorbatchev, c'est quelques nouvelles brèves de l'Est. Moscou accepte officiellement de négocier le retrait